En 1690, on établissait un pont de bois sur la Somme, non loin de la porte Marcadet, le même qu'on venait de réaliser à la Portelette. Le milieu de ce pont fut aménagé en pont tournant, de façon à faire entrer les bateaux dans le port de la Pointe, qui existe encore, mais qui est maintenant sans activité. Il fut appelé Pont Rouge, à cause de la couleur du bois de sa charpente, et devait être souvent réparé. Il avait déjà été refait en 1713. Néanmoins, en 1747, le pont-levis de ce pont se déroba sous le poids de 9 vaches, du marchand qui les conduisait et du chien qui les gardait. Tout ce monde tomba à l'eau, mais seul le chien mourut. Et le pont fut condamné jusqu'en 1753, date à laquelle il fut refait. Cela n'empêcha guère un nouvel accident, plus grave, qui eut lieu en 1764 et qui fit grand bruit dans la ville. Un marchand d'Amiens venait de charger la gribane de Pierre Beurrier, gribanier d'Abbeville, avec 400 sacs de blé et 12 000 pesants de balles de lin. Les gribanes étaient des bateaux de marchandises à fond plat, munis de voiles et de rames. Celles-ci étaient neuves et naviguaient pour la première fois. En revenant d'Amiens par la Somme, ce gribanier avait emmené une femme qui allait rejoindre son mari employé vers Saint-Valery et ses 5 enfants. Il revenait en même temps qu'une autre gribane. C'était dimanche, et les gribaniers avaient bien arrosé leur retour à Abbeville. Arrivé en vue du pont Rouge, ce fut à qui passerait le premier sous la même arcade de ce passage obligé. Tout à coup, la gribane de Beurrier heurta violemment l'un des piliers du pont et se fendit en 2 parties, en déviant vers le moulin Van Robet, à proximité de la manufacture des rames. L'eau entrait par les planches disloquées, et la femme poussa des cris d'effroi. Le gribanier se hâta de colmater la brèche avec du lin et fit appel au secours. On déposa la femme et les enfants sur la berge du côté de la terrasse des rames, et on y appuya la proue du bateau. Puis, on attacha la poupe à une gribane vide, de sorte que le bateau ne coula pas. Cependant, la gribane blessée commença à s'emplir d'eau et pencha peu à peu vers la ville. Alors, on attacha une corde à la poupe, de façon à tirer le bateau le long du rivage quand la marée monterait. Déjà, de nombreux badauds s'amassaient sur le pont et sur les 2 bords du fleuve pour assister au spectacle. Lorsque la marée fut là, inondant progressivement les berges, de nombreuses personnes se réfugièrent sur le pont Rouge. La gribane fut tirée le long de la rive gauche, du côté de la manufacture Van Robet, et l'on déchargea les meubles et autres objets de la femme, mais pas toute la tourbe. La marée allait baisser et l'onde était calme. Soudain, le pont-levis du pont Rouge s'ouvrit du milieu avec fracas, entraînant des pièces, des matériaux, et une centaine de personnes tombèrent à l'eau en un seul et immense cri. Certaines se blessèrent, d'autres furent tuées, et quelques-unes s'accrochèrent au reste du pont. D'autres encore, qui avaient entendu des craquements avertisseurs, s'étaient vite éloignées et furent indemnes. Les secours intervinrent heureusement avec rapidité. Les plus gravement atteints furent portés dans l'enclos des rames, où ils furent soignés. On recueillit sur l'eau bon nombre de chapeaux et de bonnets. Le lendemain, on rechercha les noyés. On en compta 24, et 2 morts des suites du séjour dans l'eau. Il y eut tout de même 70 sauvés. Jamais on n'avait vu à Abbeville autant de morts en un seul drame, hormis pendant des guerres. Bien entendu, les autorités prirent les mesures nécessaires afin que cela ne se reproduisît plus. Malgré les protestations des commerçants, le pont Rouge fut fermé la même année, mais un nouveau pont mobile, plus solide, fut reconstruit en 1777. Ne faut-il pas dire aussi que cet accident dramatique avait été dû d'abord au manque de solidité du premier pont et à la folle ivresse de 2 gribaniers qui, avec l'un des bateaux, avaient ébranlé le dit pont, l'avaient fragilisé?